Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube dans laquelle on va parler du nouveau planificateur d'entraînement par intervalle de Coros qui vient de mettre à jour son application et les montres Coros Apex Pro et Vertix pour bénéficier justement de l'entraînement fractionné complexe sur ces montres, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir des entraînements par intervalle avec plusieurs types d'intervalles, plusieurs répétitions et tout ça on va le planifier dans l'application mobile de Coros et puis ensuite on va l'envoyer sur sa montre pour suivre son entraînement. Ça vient d'arriver, je l'ai dit, sur les Coros Apex Pro et Vertix, ça va arriver ensuite sur les Coros Apex. Malheureusement la Coros Pace première génération ne sera pas mise à jour pour bénéficier de ce planificateur d'entraînement, mais par contre la Coros Pace 2 qui sortira cet été eh bien, disposera elle de cette fonctionnalité. Dans cette vidéo je vous propose de découvrir dans un premier temps comment ça fonctionne dans l'application mobile pour définir ses entraînements et puis ensuite sur la montre comment ça se passe quand on suit l'entraînement pendant la séance de fractionné pour voir ce qui s'affiche sur la montre. Voilà, donc déjà pour créer son entraînement, on ouvre l'application Coros, on vient dans la liste des appareils Coros qu'on a configurés dans l'application et puis là on va trouver une rubrique Mon entraînement sous la montre qu'on aura mis à jour. Et puis là-dedans on va pouvoir définir des entraînements fractionnés pour la course à pied, le cyclisme, la natation et puis pour les activités de force, donc de renforcement musculaire, donc tout ce qui est type musculation par exemple qu'on va faire dans une salle de fitness sur des appareils ou alors simplement à lever du poids. Donc pour cette dernière partie, pour les activités de force, eh bien je vous ai préparé une vidéo dédiée parce que c'est aussi une nouvelle fonctionnalité qui a été apportée par Coros dans la dernière version logicielle de ces montres. Donc pour en revenir à la planification des entraînements fractionnés en course à pied, à vélo ou en natation, eh bien on va dans tous les cas fonctionner à peu près de la même manière, c'est-à-dire qu'on va déterminer une phase d'échauffement, une phase de récupération au début et à la fin de son entraînement et puis au milieu on va mettre des répétitions qu'on va pouvoir enchaîner les unes après les autres. Donc chaque répétition c'est une intervalle de travail et une intervalle de récupération qu'on va multiplier un certain nombre de fois en fonction de l'entraînement qu'on veut réaliser. Et puis ces phases-là, eh bien, on va pouvoir les enchaîner les unes après les autres. Et puis si on le souhaite, on peut en créer une et puis ensuite les dupliquer pour les récupérer de manière assez facile dans l'éditeur. Donc voilà, ça ressemble un petit peu aux éditeurs qu'on retrouve chez Garmin, chez Polar par exemple. Simplement, ça fonctionne pas tout à fait de la même manière puisque on peut pas enchaîner des enchaînements si on veut bien, mais par contre, on va pouvoir les dupliquer. Donc au final, on s'y retrouve. Et puis chaque phase de travail, on va pouvoir lui donner une intensité. Donc en course à pied, ce sera de la fréquence cardiaque ou de l'allure. Sur le cyclisme, ce sera de la vitesse, de la fréquence cardiaque ou de la puissance. Et puis en natation, eh bien, tout simplement, on ne fixera pas d'intensité cible puisqu'on a de la peine à mesurer en temps réel sa fréquence cardiaque en natation. Et puis, inutile de dire que c'est assez compliqué en temps réel dans le bassin d'aller vérifier son allure également. Donc voilà, on va simplement donner une distance, un nombre d'intervalles et puis un nombre de répétitions pour les entraînements en natation. Mais on va suivre tout ça en direct sur la montre. Je vous propose maintenant de découvrir ça. Comment ça se passe sur la montre? Ici, c'est sur ma Vertix lorsque j'étais en train de réaliser un entraînement fractionné en course à pied. Voilà, juste avant de commencer l'entraînement sur la montre, donc on va trouver un profil qui s'appelle entraînement et dans lequel on va aller pour chercher l'entraînement planifié qu'on a et ensuite il va lancer le bon profil sportif. Donc là aussi c'est une procédure un tout petit peu différente que sur les autres types de montres où on va d'abord aller chercher le profil sportif en question et puis on va charger l'entraînement qu'on veut. Là on va aller dans la partie entraînement, on va charger l'entraînement et puis c'est la montre qui va s'occuper de charger le profil sportif correspondant. Alors avant de le démarrer, on peut aussi consulter le détail de son entraînement, donc les différentes phases qui le composent et puis configurer encore certains détails comme par exemple l'enchaînement des phases de récupération. Après une phase de récupération, est-ce que la prochaine phase de travail démarre automatiquement ou alors est-ce qu'il faut appuyer sur le bouton back pour que ça recommence? Donc en mode tout automatique, en fait les répétitions vont tout simplement s'enchaîner les unes après les autres automatiquement comme on a l'habitude en général sur les autres types de montres. Et puis pendant la réalisation sur la montre, donc on a un écran de données spécifique par rapport à ces entraînements par intervalle dans lesquels on va retrouver les allures ou fréquence cardiaque ou puissance cible en fonction de ce qu'on a défini et puis une jauge qui nous dit si on est dedans ou trop haut ou trop bas avec le temps qui reste dans la
phase en cours. À noter que l'écran change de couleur quand on est en phase de récupération, ce qui est pratique, c'est-à-dire que les chiffres vont devenir blancs sur fond noir et puis comme ça veut dire qu'on est dans une phase de récupération. Notons enfin que sur la Coros, contrairement par exemple à l'entraînement fractionné sur les montres Polar, eh bien il est possible avec une pression sur le bouton retour, back, de passer directement à la phase suivante, même si la phase n'est pas terminée, même si on est en mode de changement de phase automatique, ce qui est toujours un petit peu pratique. Par exemple, si on a mis 30 minutes d'échauffement, mais qu'on arrive sur le stade un tout petit peu plus tôt, et puis qu'on se sent prêt à démarrer son entraînement, pas besoin d'attendre la fin de son échauffement pour démarrer sa séance. Ça peut être pratique pour certains qui définissent par exemple des phases d'échauffement très longues, juste pour être sûr d'avoir le temps de réaliser l'échauffement et puis de démarrer dès qu'on est prêt à le faire. Donc voilà pour les entraînements par phase sur les montres Coros. Je l'ai dit au début de la vidéo, c'est disponible maintenant sur les Coros Vertix via mise à jour logicielle et puis via mise à jour de l'app sur le smartphone. C'est également disponible sur les Coros Apex Pro dès maintenant et puis ce sera disponible très prochainement pour les montres Coros Apex. Voilà, les montres Coros Space ne seront pas mises à jour pour bénéficier de cet entraînement fractionné. Par contre, ce sera le cas pour la PS2 cet été. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à l'entraînement fractionné sur les montres Coros. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube de Nakan.ch pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo qui a été postée en même temps par rapport à la mise à jour des montres Coros qui concerne les entraînements de force. Donc allez jeter un petit coup d'œil à cette vidéo si ça vous intéresse. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu à la vidéo si elle vous a été utile et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt.